Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître de saint Paul, ce matin, met en regard l'esprit et la chair. Il faut rattacher cela à ce que saint Paul nous disait dimanche dernier, qu'il nous fallait suivre l'esprit et non la lettre, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça, c'était le grand principe général. Et maintenant, il applique les conséquences concrètes de la chair, ou de la lettre, si vous voulez, et de l'esprit. Qu'est-ce que saint Paul entend par chair? Il n'entend pas seulement le corps, les muscles avec les artères et les veines. Hein. La chair, c'est aussi l'âme humaine, dans ce qu'elle a de charnel, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de connexion avec la chair. Donc l'imagination, la mémoire, toutes ces facultés sensibles qui ne sont pas le corps, mais qui sont aussi la chair. L'esprit, c'est l'intelligence à volonté. C'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui est immortel en soi. Le corps n'est pas immortel en soi. Il va falloir, pour qu'il soit immortel, il va falloir qu'il ressuscite. Et une fois ressuscité, le corps sera immortel. Donc, les œuvres de la chair, bien, ce sont les œuvres des 7 péchés capitaux. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui concerne la nudité et ses conséquences, mais aussi l'idolâtrie, le culte aux idoles. Alors évidemment, on comprend très bien dans le contexte de saint Paul, il s'adresse aux Galates, des Grecs, c'est le monde des Grecs, le monde des Romains, donc évidemment, il fait référence aux dieux grecs et aux dieux romains. Mais pas que. Les idoles existent toujours. Et c'est encore vrai aujourd'hui. D'accord, il s'appelle Johnny Hallyday, il s'appelle Mbappé, il s'appelle ce que vous voulez, mais ce sont des idoles. Il y a une espèce il y a un culte. Je ne dis pas qu'il y a des prières, il y a au moins un culte rendu à des êtres qui ne sont pas Dieu. Mais bon, ça ne dérange pas Bergoglio d'adorer une statuette en bois, vous voyez, d'une déesse païenne, et puis en plus de l'encenser. Ça ne suffit pas de l'encenser en plus, il va la chercher au fond du Tibre, parce qu'il y a un homme de bonne volonté qui a fait une bonne œuvre, qui a jeté Pachamama dans le Tibre. Mais il est allé la rechercher. Et jusqu'où va le culte de Bergoglio? L'œuvre de la chair. Les cabales, les emportements, les divisions, les sectes, etc., etc. Si ce sont les œuvres de la chair qui n'ont plus de frein, qui n'ont plus de limite, qui n'ont plus de digue, frein, limite, digue, posée par la raison, par l'esprit. Que fait l'esprit, justement? Saint Paul dit, va crucifier la chair et les convoitises. Donc, va mettre des limites, va mettre des renoncements, va empêcher, justement, les péchés capitaux de s'exprimer par des œuvres. C'est ça la vie chrétienne, le combat contre les péchés capitaux de la chair. Et le fondement des œuvres de l'esprit, le fondement de toutes les vertus, le fondement de toutes ces vertus qu'énumère saint Paul, la charité, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la chasteté, tout ça. C'est comme un arbre. Il y a des racines. Vous coupez la racine, c'est radical. Radical, radix, en latin c'est la racine,
Donc ça, radical, coupe les racines, l'arbre, il meurt. Rien de plus efficace. La racine de toutes les vertus, de toute la vie spirituelle, de toute la vie surnaturelle, c'est la foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Pour aller au ciel, c'est d'abord la foi. Intégrale, 100%. Oui. La vertu de foi, il suffit de douter, je n'ai pas dit de nier, hein, de douter volontairement, avec persévérance, d'un seul dogme ou d'une seule vérité révélée dans l'Écriture sainte pour perdre toute la foi. Oui, la foi, on ne l'a pas plus ou moins. J'ai un peu la foi. Non, tu n'as pas un peu la foi, tu n'as pas la foi du tout. Mais si, je t'assure, je crois en Dieu. Ah oui, tu crois en Dieu, mais oui, mais tu ne crois pas dans l'enfer, le purgatoire, ou je ne sais quoi. Tu n'as pas la foi du tout. Du tout. L'hérétique n'a pas la foi du tout. Donc, il ne peut pas avoir la joie, la douceur, la paix et tout le reste. C'est normal que l'hérétique tombe dans toutes les œuvres de la chair. C'est obligatoire. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Les hérétiques qui sont dans les diocèses, dans les paroisses, au Vatican, sur le siège de Pierre, tombent dans toutes les œuvres de la chair. Et non seulement ils tombent dedans, ça leur coûte déjà très cher, parce qu'il y a déjà des diocèses aux États-Unis qui sont en faillite et qui ferment, parce qu'ils ne peuvent plus rien payer. Ça va arriver aussi en France, parce que les procès arrivent. Mais non seulement ils tombent dedans, mais ils s'en glorifient. Vous voyez ? Le Bergoglio, lui, il en est à magnifier et à célébrer des unions abominables aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas de problème. Qui suis-je pour juger, dit-il. Ah bah oui, bien sûr. Donc là, on arrive à l'aboutissement. Pour nous, c'est clair. Enfin, je veux dire, pour ceux qui ont encore des yeux pour voir, ça crève les yeux. C'est évident. C'était moins évident en 1900. En 1900, ces messieurs savaient encore se tenir. Ils gardaient des apparences, gardaient une soutane, ils disaient la messe Saint Pie V, en latin. Et pourtant, ils développaient une hérésie qui est à l'opposé de ce que je viens de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, quelqu'un qui douterait d'une seule vérité. Vous voyez, il croit en tout le reste, hein, mais il y a juste une seule qui ne croit pas. Donc, il n'a plus la foi du tout. Là, avec les modernistes, donc du début du XXe siècle, c'est tout le contraire. Il n'y a même pas une vérité dans laquelle ils croient. Saint Pie X dit que c'est le condensé de toutes les hérésies. Ce n'est pas une hérésie. On ne remet pas en cause une vérité, on les remet toutes en cause. Donc là, on attaque, dit Saint Pie X, il dit ils ont mis la hache à la racine même de la foi. Ça, c'est la grande encyclique, Pascendi Dominici Gregis, qui est l'encyclique qui condamne le modernisme en exposant de manière systématique, si vous voulez, l'enseignement des modernistes. Et cette hérésie moderniste, c'est plus que le condensé. Bon, le condensé, c'est pour vous faire comprendre la chose, mais il a une image beaucoup plus parlante. L'égout collecteur de toutes les hérésies. Vous avez compris ce que c'est qu'une hérésie? C'est ce qui va dans les égouts. Mais là, c'est pas simplement un égout, c'est tous les égouts
du monde arrive dans le modernisme. Il ne faut pas s'étonner que ça sente mauvais. Hein. C'est ça le modernisme. Alors qu'est-ce que le modernisme? C'est justement une religion de la chair, telle que l'entend saint Paul. Alors c'est quoi cette religion de la chair? C'est une religion 100% humaine. C'est-à-dire que ça commence dès l'acte de foi. Qu'est-ce que la foi pour un moderniste, nous dit saint Pie X? Eh bien, c'est un ressenti intérieur qui vient du plus profond de moi-même. Et j'exprime ce que je ressens de Dieu. Et ça me fait des choses. Ah, c'est bon. Vous avez compris? C'est ça le modernisme. Le modernisme, c'est ça. Alors après, vous pouvez mettre toutes les nuances que vous voulez. Vous avez toutes les possibilités humaines, mais profondément, c'est ça. Vous voyez, y compris chez ceux qui font des adorations devant le Saint-Sacrement. 10 000 personnes à Paray-le-Monial. Ah, qu'est-ce qu'on était bien tous ensemble. Ça, la religion. Religion humaine, qui vient du plus profond de moi. Et je laisse parler l'esprit, je dis n'importe quoi, je sors des sons. Et c'est Dieu qui parle à travers moi. Et ils sont contents comme ça. Et ils s'imaginent que c'est ça la religion catholique. Hein? Et donc saint Pie X nous dit que là, on est au cœur, vous voyez, d'une idolâtrie. Parce que le Dieu qui surgit du plus profond d'eux, ce n'est pas le Dieu catholique. Et ce qui enferme ces pauvres gens, et de manière dans une prison intellectuelle, c'est qu'on leur fait croire qu'on ne peut connaître que ce que j'ai dans ma tête. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? J'en sais rien. C'est pour ça que c'est l'aboutissement total des erreurs philosophiques et de toutes les hérésies de l'histoire de l'Église. Donc, dans ce modernisme, vous avez Descartes. Descartes qui vous dit que sur quoi je suis assis là? Ben, je ne sais pas, je suis incapable de le dire. Et pourtant, je sens bien qu'il y a quelque chose là. Ah ben non. Mes sens me trompent, donc ce que je sens, ça ne veut rien dire. Donc, tout ce que je pense, ça vient de moi. C'est le modernisme ne fait que reprendre cette folie de René Descartes. Et donc, de ce principe-là, tout découle. Qu'est-ce que les évangiles? Au 5e siècle, 500 ans après, j'exagère à peine, hein. Je pousse un peu le curseur, mais même 400 ans, hein, mettez 400 ans, si vous voulez, ça ne change rien au problème. Ah, les chrétiens se sont réunis, puis ils se sont dit, il faut que on invente une histoire de Jésus pour garder un bon souvenir de Jésus de Nazareth, qui était qu'un simple homme, hein, un homme comme vous et moi, mais qui a fait des choses extraordinaires. Voyez. Donc il faut qu'on garde le souvenir de son histoire. Alors on va inventer une petite histoire. Alors cette petite histoire, ça s'appelle les évangiles. C'est pas l'évangile selon saint Marc. Ça, c'est les intégristes qui disent ça. Non. Ce sont les écrits marciens. Je vous assure. Et on n'a peur de rien, hein, ni du ridicule, ni de... C'est les écrits marciens. Alors, l'évangile selon saint Luc, ça s'appelle les écrits lucaniens, etc. L'évangile selon saint Matthieu, c'est les écrits mathéens. Parce que saint Matthieu n'a jamais existé. Non, c'est les chrétiens du IVe siècle qui se sont réunis ensemble pour écrire une petite histoire. Vous imaginez un peu
la religion que c'est. Mais c'est la religion officielle. Je suis tombé dedans, je sais, j'ai eu ça quand j'étais petit. Donc je connais bien. Saint-Pédis n'a pas raconté des histoires, et depuis Saint-Pédis, les choses n'ont fait qu'empirer. Et il se trouve que j'ai fait un petit tour du côté des séminaires. Donc j'ai eu des profs d'exégèse, s'il vous plaît. Attention, hein, prof d'université à Fribourg, s'il vous plaît, qui nous a parlé des écrits martiens, lucaniens, mathéens et compagnie. Donc j'ai du vécu, ce que je vous dis. Et tout est à l'avenant. Donc si l'évangile, c'est une petite histoire racontée par des laïcs, les sacrements, qu'est-ce que c'est? Les sacrements, c'est encore des hommes, 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle, comme vous voulez, qui se sont dit, on va faire des choses qui vont exciter notre foi intérieure, voyez, pour que on aime plus Dieu. Voilà. C'est juste ça. Ça s'appelle ça un symbole, voyez, qui va nourrir notre sentiment religieux, notre amour de Dieu, de Jésus, de Christ. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la messe? La messe, c'est pareil. C'est un symbole. Donc on fait un repas pour nous souvenir que Jésus a fait ça il y a plusieurs centaines d'années avec ses apôtres. Nous, on refait ça entre nous parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je serai au milieu d'eux. Donc nous sommes réunis ensemble. Donc Christ est au milieu de nous. Voilà. Mais s'il n'y a personne, on ne dit plus de messe. On ne dit plus de messe s'il n'y a personne. Parce que Christ n'est pas là. La présence réelle, c'est juste une présence réelle dans ma tête. C'est réel dans mon cœur. Ce n'est pas réel sur l'autel. Parce qu'il n'y a pas de réalité extérieure, il n'y a pas de vérité extérieure. Tout est dans ma tête et dans mon cœur. Donc c'est une religion purement humaine. C'est une religion qui évacue le surnaturel. Donc, si vous appliquez ça à toutes les matières, l'écriture sainte, ça devient l'exégèse. C'est quoi l'exégèse? On va étudier pendant des heures, j'ai subi ça pendant 1 an, de décortiquer les textes de l'Évangile, voyez, la construction des phrases, etc. Pourquoi cette péricope vient avant cette péricope et après cette péricope. Vous voyez, tout des choses hyper techniques. De quoi être de bons somnifères, mais en aucun cas de nous faire aimer la parole de Dieu, puisque ce n'est pas la parole de Dieu. Justement, ils étudient, si vous voulez, ces textes exactement comme on va étudier un texte de Ronsard, un texte de Du Bellay, ou de je ne sais quel auteur classique. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a bien décrit la grammaire, le vocabulaire et l'emboîtement logique des péricopes, on a considéré qu'on a fini le travail. Voilà. Oui, il y a les pères de l'Église qui ont fait des petits commentaires moraux, mais ça, c'était bon pour le Moyen-Âge. Mais nous, qui sommes des savants, eh bien, voilà. Qu'a fait Saint-Pédis, qui, lui, avait la foi intégrale, c'est pour ça qu'on l'a appelé intégriste, que tous ceux qui ont mené le combat de la foi avec Saint-Pédis, on les a appelés les intégristes à l'époque. Oui. Donc nous qui continuons le combat de Saint-Pédis, c'est normal qu'on nous taxe d'intégristes. Ça ne peut pas être autrement, puisque nous continuons le combat de Saint-Pédis. Eh bien, Saint-Pédis, lui, justement, rayonnait la bonté, la charité, la douceur, voyez, la paix, la chasteté. Voilà, justement, c'était la pureté, et il, si vous voulez, la faisait régner, la pureté de la foi comme la pureté des mœurs, dans ses séminaires. Et ensuite, quand il est devenu pape, il a fait régner dans l'Église.
Lisez la vie de saint Pie X, paru Hermann, aux éditions Saint-Rémy. Le titre du livre, c'est « Le facteur de Riese ». C'est passionnant, on peut le lire dès 10-12 ans, hein, et les adultes, eh bien, s'ils ne connaissent pas la vie de saint Pie X, qu'ils prennent ce livre, facile à lire, mais très édifiant sur la sainteté de ce pape. C'est uniquement sur sa vie, hein, il n'y a pas de développement doctrinaux. Montrer combien saint Pie X a pratiqué cette charité exemplaire, hein, toute sa vie. Mais une des caractéristiques de saint Pie X, c'est qu'il a commencé très humble. C'était justement le fils du facteur, et à l'époque, eh bien, il vivait très pauvrement. Et il a gravi tous les échelons. Ça, c'est le secret. Oui. Tous les hérétiques, les persécuteurs, les traîtres, les imposteurs, les prévaricateurs, vous voyez, c'est vitesse accélérée. On fait la moitié du séminaire, on sort du séminaire, on fait 1 an ou 2 dans les bureaux, comme économe, etc. Et puis après, hop, on est propulsé évêque, cardinal, enfin, magnifique carrière. Vous voyez. Ou alors, on fait l'école à la maison, on passe le bac à la maison, on va juste passer l'examen. Après, le bac, on rentre au séminaire à la maison. Et puis une fois qu'on a passé les examens au séminaire, mais qu'on a fait tout à la maison, on est prêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout de suite, là, vous êtes prêtre, vous n'allez pas dans les paroisses quand même, vous n'allez pas être vicaire. Non, on va directement à l'école des nonces, on passe les examens, 2, 3, 4 ans, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On est nommé ambassadeur auprès des États. Alors là, je vous ai parlé de Roncalli, je vous ai parlé de Montigny, je vous ai parlé de Pacelli, Pie XII, Jean XXIII, pour ceux qui ont du mal à faire les relations, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI. Je vous ai décrit leur parcours. D'accord? Voilà, vous voyez la différence entre saint Pie X et ces gens-là. Donc saint Pie X, lui, il a gravi vicaire de campagne, après il était curé, puis après il a monté, il était subalterne dans la curie épiscopale, puis après il était vicaire épiscopal, prêtre, mais vicaire épiscopal, et puis ensuite il a été sacré, et puis, vous voyez, une longue carrière où il a gravi chacun des échelons. La connaissance de la vie, la connaissance du terrain, la connaissance des hommes, la connaissance de la réalité, la soumission au réel. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intelligent, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un intellectuel. C'était quelqu'un, si vous voulez, qui était toujours soumis au réel. Et une fois arrivé là-haut, eh bien, cet homme, rempli de bonté, de charité, de tout ce que saint Paul vient de décrire, de douceur, d'amour et de vérité. Et les ennemis l'ont dépeint. Et alors, attendez, les ennemis, hein, oui, c'est tous les ennemis de l'Église, mais c'est aussi beaucoup d'ecclésiastiques qui l'ont accusé, d'ailleurs, au moment de son procès de canonisation, comme étant quelqu'un de très dur, de sectaire, d'intraitable, etc. Vous voyez? Les œuvres de la chair, dont vient de décrire saint Paul. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon la chair vont accuser ceux qui vivent selon l'esprit des œuvres de la chair. Ça s'appelle l'accusation inversatoire. Vous voyez? Ils nous accusent de ce qu'ils sont, en fait, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on a accusé saint Pie X de cela? Parce que son amour des âmes et des personnes fait qu'il a voulu protéger l'intégrité de la foi. Et pour protéger l'intégrité de la foi, il a condamné les hérétiques modernistes qui diffusaient le poison
de l'hérésie, qui détruisait la foi à sa racine. C'est ça l'amour. C'est de lutter contre les ennemis qui veulent détruire la foi et qui entraînent les âmes en enfer. Mais, comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un de soumis au réel, de très donc réaliste, de très concret. Saint Pidis ne s'est pas contenté de condamner des idées. Ça, il l'a fait dans Pascendi. Mais après, il a fait un décret qui s'appelle Lamentabili et qui applique des sanctions concrètes à ceux qui diffusent les hérésies. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à destituer un recteur d'université en Italie. Attendez, quelqu'un, un théologien bardé de diplômes, un grand docteur, qui avait une autorité incroyable dans une université, hop, excommunié, dégradé et renvoyé. C'est concret, ça. Différence avec Pie XII. Pie XII a fait une encyclique, Humani Generis, où il dit que l'évolution de l'homme descend du singe, ça, c'est pas bien. C'est pas catholique. Voyez, la foi catholique, c'est l'homme descend d'Adam et Ève. Il n'y a rien à dire, hein, c'est infaillible, c'est une encyclique. Il rappelle effectivement la foi. Il dit l'évolution, c'est pas bien. Et qui diffuse l'évolution? Ah bah, personne. Voilà, moi j'ai fait mon travail, j'ai fait mon encyclique, terminé. L'intellectuel qui n'a pas connu le terrain. Vous voyez, celui qui diffusait ça, c'était le père Teilhard de Chardin et d'autres. Des grands jésuites, bardés de diplômes, encore une fois, des grands docteurs en théologie. Il n'aurait rien arrivé. Oh si, quand même, on les a regardés de travers. On a dit quand même, ce qu'il y a dans l'encyclique, ça ressemble beaucoup à ce que vous enseignez. Oui, évidemment. Hein, donc, il y a des gens qui leur ont tourné le dos. C'est tout. C'est tout ce qui leur est arrivé. Pas d'excommunication, et ils ont continué d'enseigner leurs histoires. Donc, la grâce de Saint Pidis, c'est d'avoir lutté concrètement contre les fauteurs de troubles, les hérétiques, qui voulaient faire perdre la foi aux gens. Et je terminerai par un fait qui lui a failli lui coûter la canonisation, parce que celui qui est monté au créneau, attention, secrétaire d'État, s'il vous plaît, de numéro 2 du Vatican, Gaspari, je le nomme puisque c'est officiel, ça a été publié dans les minutes du procès de canonisation, donc tout le monde est au courant que c'est Gaspari qui a attaqué Saint Pidis sur quoi? Sur le Sodalitium Pianum, ce qu'on a appelé en français la sapinière. Qu'est-ce que c'était que la sapinière? C'était un service secret de renseignement. Oh, comment? Ben évidemment. Comment un pape qui crée un service secret? Ben oui. Quand les ennemis se cachent, veulent se faire passer pour des bons catholiques qui ont de l'autorité, qui sont évêques, qui sont professeurs d'université, qui sont directeurs d'université, ben, vous n'y allez pas... en agitant le grand drapeau du Vatican, je viens faire mon enquête, je viens faire un sondage, etc. Hein, c'est évident. Parce que là, ce jour-là, vous pouvez être sûr que le cours est catholique. Donc, il fallait ruser. Avec des méchants rusés, il faut utiliser la ruse. Et donc, Saint Pidis a monté avec Monseigneur Benigni. D'ailleurs, donc, vous avez un numéro spécial, justement, de Sodalitium, le dernier du mois d'août, là, qui est consacré à Monseigneur Benigni, le directeur de la sapinière. Donc, avec Monseigneur Benigni, il avait des correspondants dans le monde entier, des prêtres et des laïcs, qui étaient ses oreilles et ses yeux, voilà, qui lui envoyaient des dossiers avec des articles de journaux, avec des témoignages de sermons, de tout un tas de choses que disaient les évêques, les professeurs d'université et autres. Et comme ça, il se renseignait sur qui faisait quoi, sur qui disait quoi. Et après, s'il fallait entamer un procès, il avait les pièces du dossier. Alors évidemment que ça dérangeait énormément les modernistes qui ne voulaient pas
être dénoncé, qui ne voulait pas que Rome et Saint-Pédis soient au courant de ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il a été très efficace, il a poussé l'efficacité jusqu'à créer un service secret qui s'appelait la Sapinière. Eh bien, c'est ça l'esprit catholique qu'il nous faut retrouver. Demandons à Saint-Pédis ce matin de prier pour nous, pour que nous soyons de vrais catholiques avec la foi intégrale. Et tant pis si on nous dit intégriste. Ça n'a aucune importance. Ce que dit l'ennemi n'a aucune importance. L'important, c'est la vérité. Et la vérité, pour être sauvé, la vérité pour aller au ciel, c'est qu'il faut la foi intégrale. Au nom du Père, Fils.